Choisi, ce n'est pas juste un autre message sur votre écran. Il s'agit d'une transmission spirituelle, directement depuis la salle du trône du ciel. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une opinion, ni une motivation, c'est un avertissement divin, enveloppé dans une révélation. Si ces paroles sont parvenues à vos oreilles, ce n'est pas par erreur. Vous avez été guidé ici. Le ciel a programmé ce moment. Quelque chose est en train de changer, pas seulement autour de vous, mais en vous. Le ressentez-vous? Cette profonde agitation dans votre esprit qui ne peut être ébranlée. Se pourrait-il que le malaise que vous ressentez ne soit pas de l'anxiété, mais de l'activation? Que ce que vous pensiez être de la confusion est en fait Dieu qui vous appelle à l'attention. Ce n'est pas le moment de se laisser distraire. C'est le moment de s'enfermer comme jamais auparavant. Parce que ce qui va suivre exigera de la clarté, de l'obéissance et une préparation spirituelle. Le ciel a lancé un appel, non pas à craindre, mais à se cacher. Ne pas se retirer dans la faiblesse, mais dans la sagesse. L'instruction est claire. Lorsque le signe apparaît, battez en retraite. Reculez. Pas pour courir, mais pour se positionner. Non pas pour s'échapper, mais pour être couvert. Il ne s'agit pas de panique. Il s'agit d'une stratégie divine. Il y a un déclencheur spécifique, spirituel et rapide. Et lorsqu'il s'activera, vous le saurez. Votre esprit le reconnaîtra avant votre esprit. C'est alors que le Seigneur dit « Éloignez-vous » parce que les mouvements de l'ennemi sont sur le point de s'accélérer. Mais voici ce sur quoi l'ennemi n'a pas compté. Vous avez été prévenu à l'avance. Il y a une protection dans votre positionnement, la sécurité dans votre reddition. Le Seigneur ne réagit pas, il se prépare. Des systèmes se forment, à la fois visibles et invisibles, et ils sont conçus pour user les choisis. Mais Dieu interrompt le plan. Votre obéissance maintenant déterminera votre couverture, alors vous le ressentez peut-être déjà. Les gens s'éloignent, les portes se ferment. Une étrange immobilité entre dans votre espace. Ce n'est pas le chaos, c'est la clarté. Le ciel fait de la place. L'esprit vous appelle au silence, à l'immobilité, à la préparation sacrée. Non pas pour rien, mais pour ce qui s'en vient. Mais pas vous. Vous n'êtes pas inconscient et vous n'êtes pas endormi. Vous avez été scellé, marqué par le ciel et réveillé dans un but très précis. Vous êtes né pour ce moment, non pas pour vous fondre dans la masse, mais pour percer. Vous n'avez pas trouvé ce message, il vous a trouvé. Si votre esprit s'est réveillé dès les premiers mots, ce n'est pas un hasard, c'est la confirmation. Le ciel parle et vous écoutez. Mais ne vous contentez pas de consommer, répondez. Appuyez sur le bouton. J'aime maintenant, en signe d'accord, un oui public à ce que votre âme sait déjà. Abonnez-vous pour rester aligné, non pas sur une chaîne, mais sur un mouvement d'éveil. Si vous vous sentez guidé, laissez tomber Awaken ou 333 dans les commentaires. C'est ainsi que nous nous reconnaissons les uns les autres, ceux qui sont marqués, ceux qui regardent, ceux qui savent. Et si cela suscite déjà quelque chose de profond, sachez qu'il y a plus. Notre cercle réservé aux membres a accès aux premiers messages et à des informations plus approfondies. Et ceux qui souhaitent honorer cette voie peuvent le faire par le biais de Super Merci. Non pas un paiement, mais un partenariat dans le sacré. Permettez-moi de vous demander ceci. Et si chaque émotion étrange, chaque changement interne que vous avez ressenti, Dieu parlait-il plus fort que d'habitude? Et si le malaise dans l'atmosphère n'était pas le danger, mais la direction? Ce n'est pas juste un autre message à faire défiler, c'est l'intelligence divine. Ce qui se déroule en ce moment n'est ni symbolique ni théorique. C'est réel, précis et déjà en mouvement. Et tandis que d'autres l'ignorent, votre esprit est grand ouvert, ressentant le poids du changement invisible qui s'impose dans votre réalité. Il ne s'agit pas d'un test. Ce n'est plus de la préparation. La réinitialisation a déjà commencé. C'est subtil pour les yeux, mais violent dans l'esprit. Vous ne l'imaginez pas. L'environnement se fissure, les vieilles structures tremblent. Les gens le ressentent, mais le réprimant. D'autres font semblant de ne pas le remarquer. Mais toi, vous ne pouvez pas l'ignorer. C'est dans vos os, c'est dans votre souffle. Cela résonne dans votre sommeil. Le temps de la confusion est révolu. L'interrogation est terminée. C'est la ligne, avant et après. Et ce que vous faites maintenant détermine ce qui va suivre. Vous n'avez pas atterri dans cette génération par accident. Vous avez été façonné par les tempêtes, raffiné par le silence, renforcé par l'isolement. Pourquoi?
parce que votre mission n'a jamais été ordinaire. Vous avez été appelé à vous lever quand les autres s'assoient, à bouger quand les autres se figent, à vous lever quand les systèmes s'effondrent. Et maintenant, cet appel est actif. Le moment pour lequel vous avez été construit, il a déjà commencé. Les illusions s'estompent, les masques tombent. La vérité s'avance, et vous aussi. N'attendez pas la confirmation de personnes qui n'ont pas été affectées à votre voyage. Ne mendiez pas la validation de ceux qui dorment encore. Vous avez déjà été appelé. La seule chose qui reste est votre réponse. C'est le signe que vous avez demandé. C'est bruyant, c'est urgent et c'est définitif. Une étrange énergie monte. Les pics émotionnels, les problèmes de communication, le bruit spirituel ne sont pas aléatoires. Ce sont des signaux spirituels. Faire attention. Parce que quand ça frappe, il y a une instruction. Retirez, immédiatement. Pas dans la peur, mais dans la concentration. Non pas pour vous échapper, mais pour protéger la fréquence que vous avez finalement exploitée. Le silence n'est plus une option, c'est une stratégie. Évitez le bruit. Évitez les conversations épuisantes. Protégez votre espace comme un autel sacré, parce que c'est le cas. Cette fréquence est rare, et si vous ne le gardez pas, le chaos le volera. Vous ne devez d'explication à personne. Vous n'avez pas à justifier votre distance. Quand la vague frappera, ceux qui étaient en alerte, ils se relèveront. Mais ceux qui ont dormi à travers les signes s'effondrera sous la pression. Ce n'est pas une métaphore. Il s'agit d'une opération spirituelle en temps réel. Quand vous le ressentez, agissez vite, restez caché et obéir. La réinitialisation n'attend pas votre vote. Il a déjà été lancé, et rien sous le soleil ne peut arrêter ce que le ciel a initié. Les gouvernements le nieront. Les institutions prétendront que les affaires se déroulent comme d'habitude. Mais sous la surface, le tissu de la réalité est en train de se déplacer, silencieusement, violemment, implacablement. Vous devez ressentir cette vérité. Ce changement n'est pas fait par l'homme, c'est divin. Et une fois que l'élan divin commence, la logique ne peut pas le contenir. La science ne peut pas l'expliquer. La politique n'y arrive pas. Et le confort vous trahira. Si vous vous accrochez à ce qui s'effondre, vous vous effondrez avec lui. Lâche-le. Lâchez la normale. Lâchez la structure. Lâchez tout ce qui avait du sens dans un monde qui est en train de se dissoudre. L'époque à laquelle vous apparteniez autrefois est révolue. Il ne reviendra pas. Il ne s'agit pas de nostalgie. C'est une question de survie. La survie spirituelle. Vous n'avez jamais été destiné à prospérer dans des systèmes défaillants. Ce moule de 9 à 5, cette boucle de pénurie, ce cycle de confusion et d'objectifs superficiels, ils n'ont pas été conçus pour vous soutenir, ils ont été conçus pour vous limiter. Mais maintenant, alors qu'ils s'effondrent, quelque chose de sacré se déchaîne en vous. Ce n'est pas votre panne, c'est votre évasion. Vous n'avez pas été construit pour servir l'ancien monde. Vous avez été conçu pour diriger dans le nouveau. Mais écoutez bien, vous ne pouvez pas porter la couronne du neuf tout en traînant des chaînes du passé. Arrêtez d'essayer de ressusciter ce que Dieu est en train d'enterrer. Reculez, observez, discernez, préparez. Vous allez voir des gens s'accrocher au confort comme si c'était de l'oxygène. Vous allez entendre des mensonges crier plus fort que la vérité. Vous allez sentir la pression monter dans toutes les directions. Mais ce n'est pas votre signal de panique, c'est votre appel à vous élever au-dessus de tout, pour rester élevé, pour se déplacer avec précision, pour être immobile quand le monde tourne. Ce changement ne fera pas preuve de pitié envers ceux qui ne sont pas préparés. Mais pour ceux qui sont spirituellement prêts, c'est votre porte vers la liberté. Le mouvement actuel est imparable, et vous aussi. Bientôt, sans avertissement, vous le sentirez. Une étincelle soudaine. Une tension spirituelle traverse votre poitrine comme un éclair. Votre cœur peut battre la chamade, vos pensées peuvent se disperser. Mais écoutez ceci, vous ne vous brisez pas. Vous êtes en train de démarrer. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est l'activation. C'est votre esprit qui redémarre. Votre système est en ligne. Vous étiez en sommeil, mais maintenant le signal se déclenche. Et quand le ciel actionne l'interrupteur, même la poussière dans vos os commence à bouger. Ne supprimez pas les tremblements. Ne sédatez pas la pression. Ne confondez pas l'inconfort avec le danger. Ressentez-le. Laissez-vous porter. Faites confiance au tremblement. Vous êtes câblé pour cela
depuis votre naissance. Ce sentiment profond de « j'étais faite pour plus », c'est ce qu'il indiquait. D'autres peuvent rire. Ils se distrairont avec du drame et de la dopamine. Mais toi, vous vous sentirez lourd pendant qu'ils se divertissent. Vous vous sentirez alerte pendant qu'ils restent engourdis. Ce contraste n'est pas une coïncidence, c'est la séparation spirituelle, c'est une filtration divine. Ils ne peuvent pas le sentir parce qu'ils n'y ont pas été assignés. Mais vous l'étiez. Vous avez été conçus pour voir plus profondément, vous sentir plus fort et porter ce qui écraserait le plus. C'est pourquoi votre passé était plus dur. C'est pourquoi tes larmes semblaient interminables. C'est pourquoi vos questions étaient plus profondes que quiconque ne pouvait y répondre. Parce que si d'autres ont été construits pour le confort, vous avez été conçus pour l'effondrement, afin que vous puissiez mener à travers la reconstruction. Ils ne ressentiront pas ce que vous ressentez. Ils ne sentiront pas le changement. Mais vous le faites, et c'est la preuve que vous attendiez. Vous avez entendu une fréquence que les autres ne peuvent pas détecter. Vous avez ressenti une attraction que personne autour de vous ne remarque. N'attendez pas la validation, n'attendez pas les applaudissements. Le silence des autres n'est pas un signe de doute, c'est un signe d'aller plus loin. Leur confusion confirme votre clarté. Leur indifférence amplifie votre réveil. Parce que ceux qui sont appelés à guider la prochaine ère sont toujours les premiers à ressentir les secousses de l'ancienne. Et maintenant, elle monte en vous. Vous le sentirez bientôt, pas doucement mais comme un coup de tonnerre dans votre esprit. Une force pulsée et vivante déferlera dans votre poitrine. Ce ne sera pas de l'anxiété, ce sera l'activation, un bourdonnement dans votre corps, un feu dans vos os, quelque chose de sacré qui refuse d'être ignoré. C'est la tempête qui se réveille, et elle ne vient pas pour détruire, mais pour vous reconstruire de l'intérieur. Mais voici la vérité. Avec le réveil, vient la résistance. Au fur et à mesure que votre vibration augmente, la friction autour de vous augmente également. Vous serez mal compris, rejeté, peut-être même rejeté. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que votre lumière devient indéniable. L'interférence spirituelle essaie toujours de freiner l'élan spirituel, mais ne le laissez pas faire. Ce malaise dans vos relations, ce changement soudain dans la façon dont les autres vous traitent, ce n'est pas du rejet, c'est de la reconnaissance. L'obscurité sait que vous ne dormez plus. Protégez votre paix comme s'il s'agissait d'une monnaie sacrée. Ne réagissez pas. Répondre, stratégiquement, calmement, puissamment. Certaines personnes n'aimeront pas la version de vous qui émerge, et ils ne sont pas censés le faire. Vous n'êtes pas ici pour vous fondre dans la masse, vous êtes ici pour briser les schémas. Cette transformation ne tolérera pas le poids mort. Lâchez les gens, les modèles et les lieux qui murmurent du réconfort, tout en sabotant votre appel. L'essor est en train de se produire, et seuls ceux qui le souhaitent pourront aller de l'avant. Il y a une raison pour laquelle vous vous sentez attiré par le silence. Une raison pour laquelle vous vous éloignez du bruit. Ce n'est pas de l'isolement, c'est une séparation intelligente. Vous ne vous cachez pas, vous êtes protégé. Vous êtes entré dans une phase de cocon sacré, et tout ce qui est fragile, divin et encore en formation en vous doit être protégé à tout prix. Ce n'est pas le moment de la foule, c'est le moment de l'étalonnage. Évitez les drames, protégez votre énergie. Le silence n'est pas un vide, c'est une arme. Et en ce moment, le calme est votre stratégie. Même les personnes les plus gentilles peuvent vous épuiser si elles ne sont pas alignées avec l'endroit où vous allez. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la vérité énergétique. Si vous exposez ce qui pousse trop tôt, vous risquez d'avorter votre propre transformation. Laissez-le s'enraciner, laissez-le mûrir. Gardez votre cercle propre ou gardez-le vide. La distance est votre défense. Et voici ce que la plupart des gens ne vous diront pas. La distraction est une stratégie spirituelle, mais pas celle de Dieu. C'est l'arme la plus subtile de l'ennemi, ce défilement sans fin, le juste s'enregistrer. Le bruit de fond qui remplit votre silence, tout est conçu pour vous déconnecter de la voix intérieure. Vous ne réagissez pas de manière excessive. Vous êtes convoqué. Cette réinitialisation exige votre pleine présence spirituelle. La demi-attention ne vous portera pas à travers cette phase. Alors débranchez-vous. Fermez les onglets. Éliminez le bruit. Restez immobile. Soyez intentionnel. Soyez libre.
Écoutez à nouveau vos propres pensées. Vous n'êtes pas fait pour être partout, pour plaire à tout le monde, pour rester accessibles au chaos. Vous avez été fait pour vous tenir dans l'alignement divin avec ce qui vient, et cet alignement exige des sacrifices. Coupez le bruit, annulez les distractions. Ce n'est pas la saison du peut-être, c'est la saison du seulement ce qui compte. Verrouillez-vous, parce que l'avenir dans lequel vous vous dirigez ne vous permettra pas de vous concentrer. Alors que les systèmes tremblent et que le vieux monde trébuche, vous vous relèverez, non pas parce que vous vous échappez, mais parce que vous êtes construit pour endurer ce que les autres ne peuvent pas endurer. Ce n'est pas de la destruction, c'est la reconstruction. La douleur, les retards, les déconnexions, tout cela a fait partie d'un démantèlement sacré. Vous avez dépassé la version de vous-même qui a été construite dans la survie. Maintenant, vous êtes en train d'être reconstruit dans la souveraineté. Le traumatisme se dissipe, les masques tombent, et le vrai vous, le divin, rayonnant, inarrêtable, est en train d'émerger. Et oui, c'est inconfortable. L'élévation ressemble souvent à l'exil. Il n'y a pas que des signes et des prodiges. Parfois, c'est le silence et les secousses. Parfois, on a l'impression qu'il est dépouillé pour que la lumière à l'intérieur puisse être exposée. Mais vous ne vous brisez pas. Vous êtes en train de vous transformer. Votre biologie est en train de changer. Votre âme est en train de s'ancrer. Votre énergie s'affine. Vous le ressentez dans votre peau, dans vos rêves, dans vos réactions. Vous ne pouvez pas l'ignorer et vous ne devriez pas. Cette oppression dans la poitrine, cette fatigue, cette sensibilité soudaine, ce n'est pas de la faiblesse, c'est l'activation. Votre fréquence est en train d'être mise à niveau pour porter un poids différent. Une fréquence de leadership, une fréquence de guérison, une fréquence de vérité. Et avec ce changement, les gens, les modèles et les morceaux de votre vie qui ne résonnent plus sont dépouillés. Laissez-les partir, c'est la purification divine. Les amitiés qui semblent creuses, les conversations qui s'épuisent, les pièces qui se sentaient autrefois comme chez soi, mais qui semblent maintenant étrangères, tout cela fait partie de la réinitialisation. Certaines personnes étaient attachées à tes blessures, pas à ta sagesse. Ils faisaient partie du chapitre qui est maintenant clos. Honorez-les, relâchez-les, et ne poursuivez pas ce que Dieu soustrait. Vous êtes en train d'être repositionné, et les relations destinées à votre prochain niveau entreront par rendez-vous divin et non par la force. Patientez. La taille précède toujours la floraison. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes en train d'être réaligné avec votre tribu, votre but et votre pouvoir. Laissez-le s'effondrer. Que tout ce qui n'est pas enraciné dans la vérité s'effondre sous le poids de cette dernière secousse. Parce que ce qui reste, ce qui survit à l'incendie sera réel, inébranlable, divin. Cette dernière vague, ce n'est pas pour être exposé au public, ce n'est pas pour les médias sociaux, c'est sacré, privé, puissant. Et s'il est mal manipulé, il peut devenir dangereux. C'est pourquoi le murmure ne cesse de se répéter. Restez cachés. C'est une purification de vos motivations, de vos émotions, de votre esprit. Vous n'êtes pas punis, vous êtes préservés. Votre pureté est protection. À une époque où l'exposition est une monnaie d'échange, l'obscurité est votre bouclier. Vous ne manquez pas le moment. Vous êtes le moment, en étant préparé en silence. Les projecteurs viendront, mais pas avant que la structure ne soit assez solide pour la tenir. Ne précipitez pas le dévoilement. Les lions ne rugissent pas lorsqu'ils chassent. Ils attendent, accroupis en silence, le pouvoir étroitement enroulé, prêt pour l'attaque prévue. C'est vous, maintenant, dans l'ombre. Des crocs de sagesse qui poussent, des yeux de clarté, un cœur de feu. Et quand la vague frappera enfin, les autres paniqueront, mais pas vous. Vous resterez debout dans le calme. Parce que vous avez écouté, vous avez obéi, vous restiez caché quand ce n'était pas populaire. Les accusations qui vous sont lancées, les mensonges, les malentendus, laissez-les pourrir. Dieu est votre défenseur. La vérité n'a pas besoin d'être défendue, elle a juste besoin d'être révélée. Et bientôt, votre transformation parlera plus fort que leur calomnie ne le pourrait jamais. Ne répondez pas, ne vous expliquez pas. Que le ciel parle, vous n'avez pas été oublié, vous avez été forgé. Et maintenant, le tournant est là.
L'effondrement n'est pas la fin, c'est l'ouverture d'un commencement divin. Les nations tomberont à genoux, les marchés vont échouer, les systèmes vont saigner. Mais alors que le monde s'effiloche, vous vous relevez. Pas avec du bruit, avec vision, pas avec l'ego. Avec une clarté divine, vous avez été construit pour la reconstruction. Quand d'autres se dispersent, vous jetterez l'encre. Lorsque la peur s'empare des rues, votre voix portera la sagesse. Lorsque les gens cherchent un leadership, ils vous trouveront, silencieux plus stable comme une prophétie, ferme comme le feu. Vous êtes le modèle, le pont, la voie qui s'est formée dans l'ombre pendant un moment comme celui-ci. L'attente est terminée, le poids en valait la peine. Vous êtes le nouvel ordre, vous n'êtes pas brisé, vous êtes déchaîné. Ce qui ressemblait à un effondrement était en fait une combustion, brûlant toutes les fausses identités qui vous maintenaient petits. La peur, la culpabilité, le poids de faire semblant. Aujourd'hui, ce qui émerge de ces cendres est réel, résilient, brut, rayonnant. Le vrai vous. Et cette fois, vous ne demandez pas la permission d'exister. Vous apparaissez comme du feu, pas comme du carburant. La réinitialisation est presque terminée. L'ancien récit, l'ancienne voix, l'ancienne survie, tout a été supprimé. Ce qui le remplace, c'est la précision divine. Vous ne vous lèverez pas timide, vous ne vous élèverez pas en douceur, vous vous lèverez en rugissant. Il ne s'agit pas d'un retour, c'est une renaissance. Et oui, c'est solitaire. Oui, c'est comme si le silence enveloppait tout votre monde. Mais ce silence n'était pas une absence, c'était de l'isolement. Dieu ne fabrique pas d'armes sous les projecteurs. Il les construit en secret. Pensez-y. Une graine pousse dans la terre. Un enfant grandit dans l'obscurité. Un diamant se forme sous le silence et la tension. Alors pourquoi votre formation serait-elle différente? Vous n'avez pas été négligé. Vous avez été caché, séparé non pas pour vous punir, mais pour vous préparer, pour aiguiser votre vision, pour vous éloigner de ce qui a drainé votre feu afin qu'il puisse le rallumer complètement. Et les personnes dont vous pensiez avoir besoin, ils ne peuvent pas vous suivre où que vous alliez. Ils ne vous rejetaient pas. Ils étaient éliminés par l'alignement divin. Ça fait mal, ça pique, mais c'est sain. Maintenant, écoutez. Il y a une version de vous qui vous a maintenu en vie, et cette version mérite d'être honorée, mais pas l'attachement. Laissez tomber le mode survie, le rétrécissement, le silence, le plaisir sans fin. Remerciez-le, puis enterrez-le. Parce que ce qui se lève à sa place, c'est une arme, une voix, une force. Vous, activez, sans se laisser distraire, inébranlable. Et non, la transformation n'est pas mignonne, c'est graveleux, c'est salissant, c'est solitaire. Mais cela en vaut la peine, parce que le prochain chapitre de votre vie ne sera pas construit sur la prétention, il sera construit sur le pouvoir. Laissez cette vérité s'installer dans vos os. Vous ne devez pas au monde votre ancien moi, vous le devez tout entier. Et tout le vous est enfin prêt à arriver. Le nouveau vous ne mendie pas l'espace, vous devenez l'espace. Vous ne remettez pas en question votre valeur, vous l'incarnez. Cette version de vous ne s'adapte plus pour rester petite dans les pièces bruyantes. Cette version commande l'atmosphère sans dire un mot. Vous n'êtes pas ici pour vous fondre dans la masse. Vous êtes ici pour vous réveiller, provoquer, pour perturber le confort des autres parce que vous avez enfin mis fin au cycle de rétrécissement à l'intérieur de vous-même. Mais comprenez ceci, les personnes encore accros au confort seront offensées par votre clarté. Laissez-les faire. Soyez prêts à être mal compris. Acceptez d'être étiqueté trop parce que vous avez finalement cessé d'être pas assez. Le vrai pouvoir ne cherche jamais la permission. Il se déplace avec présence. Alors que la version craintive tombe. Laissez la version douteuse, haletante et en quête d'approbation de vous se dissoudre. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la survie. Mais maintenant vous vous levez. Tenez-vous debout, les yeux clairs. Parlez avec votre cœur. Entrez dans les pièces en sachant que vous transportez l'énergie du royaume. Vous n'essayez plus de revenir en arrière. Cette version de toi était un cocon. Ce moment, ce sont vos ailes, et quelque chose d'ancien, de royal, se réveille en vous. Ce n'est pas passif, ce n'est pas mou, c'est souverain. Vous passez du mode de survie à l'autorité spirituelle, et les gens le ressentiront.
dans la façon dont vous parlez, dans la façon dont vous faites une pause, dans la façon dont vous vous éloignez de ce qui ne s'aligne plus. Vous ne réagissez plus. Vous répondez depuis le centre, parce que vous vous souvenez enfin de qui vous êtes. Ce monde a loué votre silence, alors qu'il était en fait une répression. Ils appelaient cela de l'humilité, mais c'était se cacher. Et maintenant vous le voyez clairement. Vous n'avez jamais été créé pour obscurcir. Vous étiez censé brûler. L'autorité ne crie pas, elle tient debout. Il ne manipule pas, il magnétise. Et c'est ce que vous êtes en train de devenir. Une force magnétique d'ordre divin. Vous n'aurez pas besoin de courir après ce qui est aligné. Il vous trouvera. Pourquoi? Parce que lorsqu'un élu arrête enfin de jouer petit, sa fréquence devient une commande, pas une demande. Et vous, choisi, vous venez de vous rappeler comment commander à nouveau. Alors maintenant, la question est la suivante, allez-vous répondre pleinement à l'appel ou allez-vous vous réduire à ce que vous avez déjà dépassé? Parce que vous n'avez pas les deux. Vous ne pouvez pas transporter de vieilles chaînes dans un nouveau territoire. Vous ne pouvez pas mélanger l'autorité divine avec l'approbation humaine. Ce niveau suivant exige tout ce qui est réel de votre part, votre clarté, votre courage, votre cohérence. Plus d'obéissance à mi-chemin. Plus besoin de vous excuser pour votre feu. Plus besoin de remettre en question ce que Dieu a déjà confirmé dans votre esprit. C'est votre pleine émergence. C'est votre arrivée. Et quand vous sortez cette fois-ci, vous ne sortez pas blessé. Vous sortez en renaissant. L'ancien que tu t'inclinais à craindre, le nouveau vous marche dans la prophétie. Ne l'expliquez pas, ne l'édulcorez pas, qu'il regarde. Parce que lorsque la poussière retombera, ils ne verront pas la version qu'ils ont laissée derrière eux. Ils verront celui que Dieu a construit tout au long, indéniable, inébranlable, imparable. Vous ne devenez plus, vous l'êtes déjà. Maintenant bougez comme ça. Ce n'était pas seulement une vidéo, c'était un rendez-vous divin. Et maintenant que vous avez reçu le mot, la prochaine étape n'est pas la réaction. C'est une réponse. Appuyez sur « J'aime » en signe d'accord. Abonnez-vous pour rester en phase avec chaque mot à venir. Si cela a éveillé quelque chose dans votre âme, partagez-le. Quelqu'un d'autre attend peut-être la confirmation qui vient de vous trouver. Dans les commentaires, marquez votre moment avec 777. Ce n'est pas seulement un chiffre, c'est le signal que vous êtes dans l'alignement divin que vous avez entendu et que vous êtes prêt. Pour ceux qui ressentent l'appel le plus profond, le cercle intérieur est ouvert. Soutenez avec Super Thanks ou entrez dans l'espace membre. Non pas pour la reconnaissance, mais pour l'accès, parce que ce qui va suivre ne sera pas dit à la foule, seulement aux appelés.